Shalom, shalom, bien-aimé. Je crois par la grâce de Dieu que tu vas bien et que le Seigneur t'a fait encore beaucoup de bien pendant cette semaine. Je crois que ça m'a été étendu sur toi et qu'il t'a gardé tout au long de cette semaine. Et j'aimerais qu'on puisse lui dire merci pour sa fidélité, pour sa bonté, pour sa bienveillance dans nos vies. Tendre Père, tu es bon pour nous. Tu es tellement bon pour nous. Et nous sommes tellement reconnaissants de ce que tu es bon pour nous. Tu es venu nous chercher alors que nous étions dans les ténèbres et tu nous as ramenés dans ta présence. Quelle grâce et quel privilège. Nous sommes heureux de t'appartenir. Merci parce qu'en permanence, tes regards sont sur nous. Merci Seigneur de nous garder. Merci de veiller sur nous. Merci de nous conduire. Nous sommes tellement reconnaissants et nous voulons te rendre toute la gloire. Nous te rendons toute la gloire et l'honneur, Père, au nom puissant de Jésus le Christ. Père, nous t'avons prié avec action de grâce. Amen. Amen, bien-aimé. Je suis heureux de te recevoir encore sur cette plateforme où je te parle de communion avec la personne du Saint-Esprit, la personne la plus importante de ta vie. Si tu as dit oui à Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel, si tu as accepté Jésus dans ton cœur, alors il est venu par son esprit habiter au-dedans de toi, demeurer à l'intérieur de toi. Et désormais, il veut te conduire, désormais, il veut te guider vers ta destinée afin que véritablement tu sois la personne qu'il a préparé d'avance que tu sois sur cette terre. En fait, il veut que tu sois tellement épanoui sur la terre que le monde en te voyant témoigne que Jésus-Christ, Dieu, est vivant. Amen. Amen. Je t'ai dit, je te parle de communion sur cette plateforme. Je viens ici pour t'aider à garder, à entretenir ta relation personnelle intime avec la personne du Saint-Esprit. Parce que la vérité, c'est qu'il est venu et il habite au-dedans de toi. Et désormais, il veut te conduire, il veut que tu entendes le son de sa voix et il veut te guider, te diriger. La semaine dernière, nous parlions d'être avant de faire, et il était important de chercher le cœur de Dieu, de chercher le cœur de Dieu. Il était important de chercher le cœur de Dieu pour lui donner la bonne chose, pour faire la bonne chose. Mais avant de faire la bonne chose, il faut d'abord, avant toute chose, connaître ce que Dieu désire. Et donc, pour cette semaine, nous voulons continuer dans la dimension d'être, l'être. Qui es-tu réellement? Qui es-tu réellement? Pour beaucoup, lorsque tu as accepté Jésus, tu sais en fait que tu es enfant de Dieu. Mais oui, tu es enfant de Dieu, tu es héritier de Dieu. Ça, certainement, tu le sais. Tu es co-héritier de Christ. En fait, tu es un ambassadeur de Dieu sur la terre. Il faudrait que les hommes en te regardant témoignent de ce que Dieu est vivant, Dieu est bon, Dieu est fidèle, Dieu est admirable. En fait, tu es la représentation de Dieu sur la terre. Tu es l'image de Dieu sur la terre. Et Jésus-Christ est le prototype de l'homme que Dieu voulait sur la terre. Et tel Jésus est, tel Jésus a été sur la terre, tel tu dois être sur la terre. Et en fait, tu ne dois être rien de moins que ça. Tu dois être tel qu'il a été sur la terre. Donc, à la vérité, tu es fils de Dieu. Tu es choisi de Dieu et tu es aimé de Dieu. Il t'a choisi et il t'aime. Dieu t'a choisi et Dieu a un amour profond pour ta personne. Oui, pour ta personne, toi. Dieu t'aime d'un amour dont tu n'as même pas idée. Mais c'est dans l'intimité, dans la communion avec lui que tu connaîtras, que tu ressentiras véritablement cet amour. Donc, je voudrais ce matin t'encourager à ne pas seulement savoir, parce que pour beaucoup, on sait que Dieu et Jésus-Christ est venu habiter à l'intérieur de nous par son esprit, mais très peu d'entre nous, nous en sommes conscients. Et une sœur disait dernièrement que c'est plus facile d'admettre que Dieu ou bien le Saint-Esprit vit peut-être vit dans le pasteur, vit dans le prêtre, mais c'est très difficile d'admettre qu'il est en nous. On peut même admettre que Dieu peut guérir, Dieu peut nous bénir, Dieu peut faire plein de choses, mais il est plus difficile encore d'admettre que Dieu vit à l'intérieur de nous. Dieu vit à l'intérieur de nous. En fait, l'Esprit de Dieu qui se mouvait au-dessus des eaux à la création habite à l'intérieur de toi. Celui qui a fait venir toutes choses à l'existence vit à l'intérieur de toi. Ça veut dire en réalité que dès lors où tu es conscient qu'il vit à l'intérieur de toi, alors tu es aussi conscient que tout est possible. Parce que de rien, il a amené la vie. De rien, il a tout créé. Donc, si tu es conscient que il habite au-dedans de toi, cet esprit qui était au commencement habite à l'intérieur de toi, alors tu sais désormais que tout est possible. Tout est possible par celui qui vit au-dedans de toi. Amen. De la même manière aussi que tu sais qu'il vit à l'intérieur de toi, en fait, tu sais qu'il est avec toi partout. Quand tu es dans ton auto pour aller au travail, il est avec toi. Quand tu es à l'école, il est avec toi. Quand tu vas à l'église, il est avec toi. Même quand tu arrives à une réunion de prière et que les autres ne sont pas encore là, il est déjà avec toi. En fait, il est avec toi partout, en tout temps et en tout lieu. Il est avec toi. En fait, quand tu es conscient de ça,
alors tu ne t'apitoies plus sur ton sort, mais tu tournes les regards vers lui. Même quand tu es en colère, lorsque tu en veux à quelqu'un, il est la première personne vers laquelle tu te tournes encore pour déposer tes fardeaux. Pourquoi? Parce qu'il est là, il est toujours présent. Alors que les autres ne sont pas parfois là, lui, il est là. Tu peux lui parler, tu peux lui dire, tu peux déverser tes soucis, tes fardeaux à ses pieds. Et lui, il te restaure. Lui, il te fortifie. Lui, il te relève. Lui, il te tient par la main. Lui, il va te consoler. La Bible dit qu'il est le consolateur. En fait, si tu prends l'habitude d'être conscient de ce qu'il est là, il est toujours là en permanence, alors tu vas davantage développer cette intimité. Parce que plus tu sais qu'il est là, plus tu lui parles, plus il te répond. Et c'est comme ça, en fait, que tu es plus conscient de lui, tu es plus conscient de ce qu'il peut faire au travers de toi. La Bible dit dans le Psaume 33, au verset 9, que, en fait, il parle et la chose arrive, il ordonne et elle existe. Alors, tu seras beaucoup plus conscient de ce que lorsque tu vas parler, inspiré, poussé par lui, les choses vont arriver. Tu seras plus conscient de ce que lorsque tu vas ordonner, tu vas faire venir des choses à l'existence. En fait, tu n'es pas n'importe qui. Tu es choisi et tu es aimé de Dieu. Et ce qu'il veut faire véritablement, c'est te conduire vers ta destinée afin que tu accomplisses pleinement ce pourquoi il t'a envoyé sur la terre. Tel Jésus a été sur la terre, tel tu es sur la terre. Et de la même manière, tu dois pouvoir faire venir le règne de Dieu. Tu dois pouvoir faire venir le règne de Dieu. Tu dois faire en sorte que les gens, en te regardant, témoignent de ce que Jésus-Christ est vivant. En fait, c'est la parole que j'avais prêchée pour toi ce matin. Je voudrais véritablement t'encourager à développer la conscience de ce que Jésus, le Saint-Esprit, habite au-dedans de toi. Il est avec toi en permanence. Il faut que tu sois conscient de ça. Parce que c'est un préétabli pour véritablement développer cette intimité, la conscience de ce que il est là, la conscience de ce que il est là, il est avec toi. En fait, comme je t'ai dit, c'est le message que j'avais pour toi ce matin et je t'encourage à le capter, à le saisir par l'esprit afin de porter du fruit. Sur ce, je ne peux que te souhaiter un excellent week-end. Ciao, ciao. Bye, bye.